Bezrat Hashem, on va recommencer l'étude du Sharak Doucha sur donc, la partie 1 et la porte 3. On avait vu comment atteindre le niveau de Chassid et de Tzadik. C'est ce que dit le Rav ici, donc le Harizal. Lorsqu'Israël a péché, le Saint béni soit-il a voulu les punir. Mais leur mère, c'est-à-dire la Shrina, autrement dit le Shabbat, autrement dit Rachel, autrement dit la Malchut, autrement dit le monde matériel, les a protégés. À cause de cela, ils ont sombré dans le mal. Qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le monde spirituel, c'est-à-dire le Yesod. Il bannit les fils du roi, c'est-à-dire les Béné Israël, ainsi que la reine Ashrina, et jura qu'il ne reviendrait pas à sa place tant que la reine ne serait pas revenue à la sienne, c'est-à-dire tant que les Béné Israël ne garderaient pas le Shabbat. Qu'est-ce que le Shabbat? Qu'est-ce que la Shrina? Qu'est-ce que la Malchut? C'est le lien entre le matériel et le spirituel, c'est-à-dire la Chorma, la sagesse. Ainsi, celui qui se repent avec la seule intention de libérer la Shrina par la Torah, les mitzvot, une telle personne agit avec bienveillance envers son maître, c'est-à-dire celui qui s'élève spirituellement et qui essaye de comprendre l'intention des actes qu'il a pour pouvoir libérer la Shrina, c'est-à-dire les étincelles de sainteté qui sont emprisonnées dans les clipotes, emprisonnées dans les forces du mal. Eh bien, lui, il agit avec bienveillance envers Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est comme s'il avait libéré la Shrina. C'est comme s'il avait libéré Hachem lui-même et ses enfants de l'exil. Le Zohar déclare dans Raya Memna, Moshe, le pasteur fidèle, « Tu es une telle personne, tu es le fils du roi et de la reine. En effet, votre façon de travailler pour le Saint béni soit-il dépasse même celle de celui qui agit avec bienveillance envers son maître. Vous êtes plutôt comme un fils qui investit tout son être et sa force pour libérer son père et sa mère, qui est prêt à donner sa vie pour eux. Cependant, une personne qui n'est pas un fils du roi, mais qui néanmoins fait preuve de bonté envers le roi et la reine, une telle personne est considérée comme aimable envers son maître. Raya Memna se leva et se prosterna devant le Saint, béni soit-il, il pleura et dit « Que la volonté d'Hachem soit de me considérer comme un fils, qu'il considère mes actions. Au nom du Saint, béni soit-il, et de sa Shrina, comme un fils qui travaille au nom de son père et de sa mère, parce qu'il les aime plus que son propre corps, son âme Nefesh et son esprit roi et son âme supérieure Neshama, et considère que tous ces biens n'ont de valeur que pour servir la volonté de son père et de sa mère et les délivrer. Qu'est-ce que c'est la volonté d'Hachem? C'est le Keter. Qu'est-ce que c'est le Keter? C'est le monde spirituel. Donc, être au service de la Shrina, c'est se connecter avec sa Chochma. Comment? En agissant dans le monde matériel selon les lois de la Torah, c'est-à-dire selon ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes qui obéit à la volonté d'Hachem. Et qu'est-ce que la volonté d'Hachem? C'est le Keter. Bien que je réalise que qu'en réalité, tout est en la possession d'Hachem et que je ne possède rien en propre, néanmoins, le miséricordieux désire le cœur. Quel est notre monde? Quelle est notre âme? Elle correspond à ce qu'on appelle la Tiferet. Et qu'est-ce que la Tiferet? C'est le maître des émotions, appelé dans l'acupuncture chinoise le maître du cœur, appelé dans le langage courant le siège des émotions. Notre monde
a besoin de résonance de bonnes émotions. Et c'est comme ça qu'on délivre la Shrina, en apportant des bonnes émotions à notre action pour relier le matériel et le spirituel.